Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous faire une guidance générale pour les cancers. Allez, c'est parti mes chers cancers. Quelle guidance sera faite pour vous pour le mois de septembre? Alors ne prenez que les énergies qui vous font du bien, hein. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, que ça ne matche pas avec votre vie actuelle, ce n'est pas fait pour vous. Regardez plutôt votre signe ascendant, lunaire et Vénus. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Oh, 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 oh. On a une certaine... quelqu'un du passé qui reviendrait vous faire une proposition. Ok, quelqu'un du passé qui revient pour faire une proposition. Mais encore, qu'avons-nous? C'est bien facile, hein? C'est quand même quelque chose qui reste caché. C'est drôle parce que j'avais mon chakra de la gorge qui a commencé à se bloquer un peu là. Donc, c'est comme si on me disait chut, n'en dis pas trop. Ok. Ou alors, là, c'est aussi quelque chose qui était enfoui depuis longtemps. C'est une proposition, cette personne, ça fait longtemps qu'elle réfléchit. Une proposition de travail. De travail, tiens. C'est vraiment une proposition de travail. Et c'est parti. Ben non. Eh ben, qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Une proposition de travail. Peut-être qu'elle va pas vous paraître bien au début. Ok. C'est une proposition de travail qui va vous donner le choix. Soit vous la prenez pas. En fait, non, c'est ça. Ça y est, j'ai compris. Il y aura deux propositions de travail. Ah, c'est pour ça que je croyais qu'il y avait... Ok. Il y a deux propositions de travail. Il y en a une qui sera fausse, une qui sera... comment on dit? Bandit, je vois des bandits. Un truc, une arnaque, un truc de malfrat, un truc pas sympa. Une fausse, un semblant, un faux semblant. Et il y en a une qui viendra d'une vraie organisation. Donc il va falloir que vous vous déterminiez quelle est la vraie organisation, quelle est la fausse. Tiens, on va demander un petit... Comment savoir que c'est la fausse? Et comment savoir que c'est la vraie? On va faire ça. Comment savoir que c'est la fausse? Comment savoir que cette organisation, elle est... Vous le saurez... Ah ouais, parce que ça vient d'un homme instable. Ok. La fausse, elle vient d'une personne instable. Je dis un homme, mais ça peut être aussi une personne à caractère masculin. Complètement instable. Bon, bah écoute. Et la vraie proposition. Tiens, c'est drôle. Ok. La vraie proposition, vous le saurez parce que ça vous apportera une certaine victoire sur une jalousie, une évolution et un cadeau. Bon, bah, il n'y a pas photo entre les deux. Hein? Pourquoi celle-là, elle est là? Pourquoi j'aime bien celle-là, c'est celui du pourquoi. Pourquoi on nous parle de celle-là? Parce que si vous le savez, que c'est
Oui, enfin, je veux dire, pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est parce que c'est le puits. Ok, d'accord. J'aime beaucoup votre tirage, il est très dynamique. Du coup, c'est ça qui va se passer certainement dans votre énergie. Du dynamisme, vous serez contente, il y aura des bonnes choses. Et l'illusion. Ok, bon, disons que ça va être un test de l'univers. Ça va être un test de l'univers pour vous dire, pour voir si vous avez compris où sont ceux qui vous illusionnent, où sont ceux qui jouent de vous, où sont ceux qui jouent de votre naïveté, de votre bon cœur, de votre position de faiblesse. Si dans le passé vous aviez eu tendance à croire un petit peu, pas forcément croire, mais juste à oui, se dire bon, cette personne elle vient, et puis voilà, de ne pas se dire que cette personne a des mauvaises intentions forcément. C'est pour vous montrer que voilà, il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions et des personnes qui ont des bonnes intentions. Et donc, il y aura cette personne avec des mauvaises intentions qui sera là, qui sera dans le décor, qui va essayer de vous, de manière ou d'une autre, de vous dévier de votre chemin. Et il y aura cette bonne proposition qui est là, qui est pour vous et qui est vraiment une victoire sur... si je vois victoire sur jalousie, ça veut dire que dans le passé, vous avez vécu une situation où des personnes jalouses vous ont mis dans une mauvaise situation. Et je le vois avec cet homme instable, cette mauvaise lune sur cet illusionniste. Ça peut même être pour certaines personnes des gens qui vous ont... fait des black bad juju, you know, bad boom boom boom, you know, des trucs que j'aime pas en parler de ça. Enfin bref. Next. Mais c'est vraiment des personnes qui manipulent les énergies. Voilà, on va le dire ça comme ça, manipulent les énergies. Donc il y a celui-là, voilà. Si je vous le dis, c'est que vous devez le savoir, qu'il y a ces personnes qui manipulent les énergies, qui vont faire passer des choses pour des interventions divines alors que ce ne l'est pas. C'est de la manipulation. Ils le savent, ils vous regardent, ils vous observent, ils vous envoient les gens comme ça. Enfin, ne soyez pas parano, hein, mais voilà. Là, je commence à dire des trucs. Ils sont là, ils vous observent. Mais oui, il y a des gens, je veux dire, dans la vie, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont là, ils vous observent, voilà, ils vivent, ils existent, et puis ils regardent ce que vous faites, et ils voient que, par exemple, vous avez besoin d'aide, ils voient que vous avez besoin de quelque chose en particulier, et puis ils vont venir comme ça. Mais en fait, c'est empoisonné ce qu'ils vont vous donner. Donc faites gaffe. Façon de parler. Hein. N'allez pas refuser tout. Non, c'est du poison. Non. Ah là là. Enfin bref, faites attention à ça. Et mais il y a aussi cette proposition qui est stable. Donc, il y a deux choses. Il y a stabilité et il y a pourriture. Je suis désolée, je vous vois que comme ça, que je peux le dire, pourriture. Là, je vois de l'eau croupie en fait. Vous voyez? C'est vraiment... non. Donc... Comment et je me demande si on pose la question comment éviter la pourriture, comment faire pour toujours aller dans le chemin qui est bon pour nous. Votre corps vous le dira. Comment faire pour éviter la pourriture? Votre corps vous fera du mal. Vous allez vouloir faire quelque chose et puis d'un coup vous allez vous sentir mal. Pour certains, ça va se passer dans le côté droit. Votre côté droit va vous faire du mal. Ça va faire comme un cri de l'âme. Pour certains, ça va être dans le cœur. Votre cœur va se mettre à battre. Mais pas battre d'une manière... Oui, battre d'une manière... palpitation, panique. Donc c'est comme ça que vous pourrez vous en rendre compte. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers? Et c'est bien déjà une bonne proposition pour le mois de septembre. Je suis contente. Mais oui, mais oui.
de la solidarité qui arrive, quelque chose qui arrive de bien après un travail très dur, Donc faites attention aux mauvaises propositions, mais il y a vraiment une espèce de solidarité qui arrive pour vous après s'être acharné. Oh oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Il y a vraiment cette histoire qu'il y a des gens qui ont voulu, des situations, des choses qui vous ont mis dans, dans un espèce d'anxiété totale, hein. Une panique, une maladie même. Il y a vraiment, il y a la fin de cette maladie grâce à cette proposition. Quelque chose qui vous redonne la joie de vivre, quelque chose qui vous... Ouais, et en plus, j'étais pas comme ça pour le tirage d'avant, et là je me sens super heureuse, je sais pas pourquoi. Donc ça veut vraiment dire qu'il y a quelque chose de super heureux qui va venir à vous, parce qu'il n'y a pas de raison pour laquelle je sentirais ça. Je me sens comme si j'avais 14 ans. C'est trop drôle, c'est trop drôle. Et il y a vraiment cette fin de situation. Mais il y a vraiment cette énergie qui est là et qui ne veut pas que vous accédiez à ce bonheur. Et mais c'est pas grave, on s'en fiche de ça. C'est vraiment... C'est pour ça il faut que je le dise, cette mauvaise énergie qui est là, qui est sur le côté et qui a envie de vous prendre la grappe comme ça. Non, tu n'atteindras pas le bonheur. Vous êtes là. Bye bye. Je vais l'avoir mon bonheur. Il y a un truc comme ça qui se passe. J'aime bien. Ok. Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus sur cette bonne personne? Tiens, cette bonne personne, cette bonne proposition. C'est pas forcément une personne, mais c'est une proposition. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur cette bonne proposition, ce cadeau, Oh. C'est vraiment un homme. C'est vraiment un homme qui vient, qui vous offre cette bonne proposition. Il y a deux hommes là. Un mauvais, un bon. Un mauvais homme, un bon homme. Un petit bonhomme. Oh! C'est quelqu'un du passé. C'est quelqu'un du passé. Une relation passée. Une relation où vous avez fini. Une relation qui n'a pas pu être établie, j'entends pour certains. En tout cas, c'est quelqu'un qui se bat. Ok, c'est quelqu'un qui lui aussi a vécu des situations où il a dû se séparer, des situations difficiles, où il a dû se séparer de certaines choses. Je dis lui aussi, on a tous vécu des situations difficiles, mais disons que là c'est flagrant. Il y en a, je veux dire, on a tous vécu des situations difficiles qui sont plus ou moins présentes dans notre vie. Donc à partir du moment où on a réussi à guérir, à faire tout le travail, machin, la situation difficile, elle est loin. Mais on sait ce que c'est. On l'a vécu, on sait ce que c'est. Même si c'est loin, on sait reconnaître, on voit ce que c'est. Disons que cette personne, elle a réussi à justement se défaire d'une personne narcissique, j'entends. Donc cette personne a vécu l'enfer avec des gens très superficiels, extrêmement superficiels. Et elle s'échappe, elle est là, elle a vu qu'elle donnait son énergie à des gens superficiels. Elle s'est dit, bah écoute, voilà, ça peut même être un patron qui voit qu'il a donné la promotion à quelqu'un qui ne voulait pas travailler en réalité, qui a donné la promotion à quelqu'un qui voulait la promotion juste pour avoir le titre et pas pour le travail qui était derrière. Donc ça peut être quelqu'un qui se rend compte de ça, qui se rend compte qu'il a donné le travail à une mauvaise personne et qui se rend compte de votre valeur à vous. C'est juste que cette personne, elle s'est tellement bien présentée, elle a tellement tout misé sur l'apparence que le patron il s'est fait avoir. Et comme vous misez plus sur le travail,
plutôt que sur l'apparence. Bah, le patron, il a pas très bien analysé la situation. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut aussi être par rapport à une relation, quelqu'un qui a vu une personne qui misait tout dans l'apparence, alors que vous étiez plus dans le cœur, dans le travail, enfin bref. C'est au niveau du travail, donc c'est plus au niveau de l'emploi. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il a employé la mauvaise personne. Ça peut être au niveau du cœur, hein, ça peut être au niveau du cœur. Mais c'est un entrepreneur qui voit votre potentiel. Mais faites attention, ça va faire des jaloux. Ça va faire des jaloux. Mais bon, ça vous le savez déjà. Il y a déjà plein de jaloux. Il y a déjà plein de jaloux. Il y a aussi des gens qui vont vous envoyer le bon œil. Là, oh là là, je sens un truc. En fait, le fait que vous allez prendre cette position de travail, de passion aussi, cet emploi. Soit c'est une promotion dans le travail que vous êtes déjà, soit c'est un emploi qui va vous être accepté. Enfin bref, mais ça va vraiment rendre des gens heureux. Vous allez changer des vies en fait. Vous allez participer au bonheur de la communauté. Alors ça, c'est très bien. J'aime bien les yeux là. Ok. C'est bien. C'est tombé. Alors, qu'est-ce que nous avons? Protecteur. On a quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui veut vous protéger. Vous aurez aussi certainement une place dans la protection, dans ce qui concerne la protection corporelle, j'ai entendu la protection de l'âme, la protection matérielle, la protection maternelle, bah tiens, et la protection spirituelle. Bah écoute, hein, pourquoi pas la protection spirituelle. Il y en a qui vont devenir des exorcistes. Je rigole, mais c'est important d'avoir des gens comme ça qui savent enlever les mauvaises énergies dans les établissements ou dans les gens. Petit gain, ok. Petit gain, ok. Donc on m'a dit aussi que votre matériel va être protégé. Hein, c'est quelqu'un qui est aussi protégé. Ah ouais, ok, c'est ça. Ne le dites pas à tout le monde à quel point vous êtes heureux. Dites pas à tout le monde l'importance de votre position. Dites pas à tout le monde pourquoi on vous a choisi. Gardez-le pour vous. Hein. Tout ça, c'est vos petits gains à vous. Tout ça, c'est ce qui vous fait plaisir à vous. Et vous êtes content. Et vous n'avez pas besoin de le partager à tout le monde. Vous pouvez juste être heureux avec ça. Prendre un pas dans votre bonheur. Ouh. Des choses comme ça. Mais il y a aussi des gens qui veulent essayer de vous sortir de vos gonds. Donc cette personne-là, ce groupe peut-être, ils m'ont l'air d'être plusieurs. Ils ont envie que vous sortiez de vos gonds. Ils ont pas envie de vous voir aussi concentré dans vos bottes, bien dans vos bottes, c'est ce qu'on dit, c'est ça, c'est bien dans vos bottes, aligné et rester fixé sur votre but. Ils aimeraient bien vous voir sortir, bifurquer. Donc c'est peut-être ça qu'ils vont essayer de vous envoyer, faites attention. Hein. C'est des trucs... Mais ils aimeraient bien vous voir sortir sur vos gonds. Mais en fait, plus ils vont essayer, plus c'est eux qui vont agir de manière
bifurcantes qui vont agir, qui vont sortir de leur gond, qui vont se révéler eux-mêmes au final. Vous voyez? Et là, il y a cette victoire. Là, c'est la deuxième fois qu'il y a la carte de la victoire. Le mois de septembre, c'est le mois de la victoire. Victoire pour la consultante. Victoire pour la personne qui est restée dans une solitude. Victoire sur cette solitude. Disons que si vous étiez dans une période d'introspection, vous êtes resté seul, et ben vous avez bien fait votre travail. Là, la victoire arrive à vous. Mais c'est bien d'avoir un message comme ça, franchement. Message de la victoire. Yeah. Je vais dire autre chose. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, cette carte. Le voyage. Vous aurez certainement un voyage qui arrive. Un déménagement. Vous aurez la possibilité d'aller ailleurs. De vous déplacer. Il y a un déplacement qui vous apportera de la victoire. Un rendez-vous. Vous allez sortir, aller à un rendez-vous. Ça va vous mener vers une réussite. Voyage, c'est aussi communication pour moi. Moi, je vois le voyage comme la communication parce que quand on voyage, on échange avec les gens. Donc, échanger avec des étrangers, ça va vous apporter une certaine victoire. Tout en gardant dans votre esprit qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, qui ne veulent pas forcément votre bien. D'accord? Vous êtes à 2 doigts de la victoire. Il y a des personnes qui veulent vous mettre dans l'échec, donc faites attention à ça. Vous êtes à 2 doigts de la victoire. Il ne faut pas la laisser passer à cause d'autres. Bah oui, distance encore. Un tour du monde, pourquoi pas. Pour certains. C'est quelqu'un aussi qui est pas de la même origine que vous qui va vous aider. Il y en a, c'est carrément en Amérique qu'on va vous aider. Quelqu'un qui vient d'Amérique qui vient vous aider. Et ça va vraiment vous sortir de votre quotidien. Là, je parle vraiment pour des personnes qui étaient dans une position de solitude, d'enfermement. Alors, si vous avez malheureusement été victime du rituel d'humiliation, je suis désolée pour vous, mais ça va vous correspondre et ça veut dire que c'est la fin. C'est enfin la fin. Vous allez enfin réussir à sortir. Ça va vraiment... Je sens une énergie mais trop bonne. Ça va vraiment vous rendre super heureux. Ça va rattraper votre retard, un certain retard que vous aviez. Et oui, il est temps. Il est temps, c'est le temps pour cette femme de recevoir ce qui lui convient. Ou pour une femme. Oui. Bon voilà. Le temps est écoulé. Tous ceux qui vous ont embêté ne peuvent plus vous embêter. La flamme vient de s'éteindre, alors ça me fait penser à ça. Leur flamme est éteinte et à vous une nouvelle aventure. C'est bien ça. Ok. Ah ouais, je vois vraiment, hein, mais il y a vraiment... Mais c'est incroyable ce qui se passe dans vos énergies. Mais c'est incroyable. Et je suis désolée de vous dire ça, mais en fait, la situation de laquelle vous sortez, c'est vraiment une situation, des gens ont projeté sur vous, mais des choses de la MER, vous avez compris. Mais vraiment, là, ils ont vraiment tout fait pour vous mettre
dans une situation d'échec, hein, pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais là, je vois, il y a la carte du miroir magique. Il y a cette intervention divine qui est apparue, que vous l'ayez vue ou non. Mais il y a ce Dieu, cet univers qui était là, qui a fait quelque chose pour arrêter ces gens qui vous ont trahi. Ces gens qui ont dit n'importe quoi derrière votre dos. Des gens, si c'est une trahison, vous aviez confiance. Vous aviez confiance en ces personnes. C'est ça qui est le pire. Et c'est vraiment des gens qui ont été immatures. Immatures et qui ont créé n'importe quoi. N'importe quoi. Ils ont raconté n'importe quoi, ils ont fait n'importe quoi pour essayer de vous ralentir dans votre lancée. Ça arrive. Ça arrive. Je sais de quoi je parle. Je le souhaite à personne. Mais en tout cas, je suis trop contente parce que c'est la fin. C'est la fin. Une proposition. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur cette proposition, mais j'ai l'impression qu'ils disent non, pas trop. Dites-en pas trop. C'est un cadeau. Et du coup, un cadeau, c'est quoi? C'est une surprise. On ne doit pas la savoir. Non, non, non. Il faut garder les choses comme une surprise. Donc, je laisse ce petit cadeau emballé. Comme ça, vous auriez la surprise. Et puis, on va voir autre chose. J'ai tellement envie d'en faire plus. Non, on me dit non. Allez, avec quoi j'en fais plus? Et oui, le petit gris-gris. Les petits gris-gris. C'est le mois de septembre. Les petits gris-gris de Héra. Les prévisions d'Héra. J'aime beaucoup cette femme. Elle fait partie de ceux qui m'ont inspirée. Si vous voulez ces petits gris-gris, allez sur ce site web. Allez. Celle-là, elle n'arrête pas de revenir. Oh! Quelqu'un qui a une énergie féline, une énergie de panthère, une énergie de lion, une énergie de chat, une énergie de tigre, qui est dans l'autre monde, vous aide dans cette situation. Et pour certains et certaines, vous pouvez même le sentir et le voir. Vous avez une bonne connexion avec cette personne. Dans les rêves. Et elle vous envoie des messages. Il y a vraiment un voyage qui s'offre à vous, hein. Un espèce de cadeau. Il y a encore ce cadeau qui revient. Ce petit papier cadeau. Il est mignon, le petit papier cadeau. Alors la sirène, moi je l'associe aux îles, hein. Pour moi la sirène c'est les îles, c'est l'eau, c'est les vacances, c'est être sur le rocher, prendre le soleil, voilà, c'est ça, être une sirène. Je la prends comme ça, mais il y a vraiment cette histoire d'apaisement. Un cadeau qui va vraiment vous apaiser et qui va vous permettre un bon ancrage, une bonne réception. Je vois un peu comme une connexion avec, pour certains, ça peut être vraiment une connexion avec votre famille d'âme, ce qui est mignon, une connexion avec une famille ou une connexion
avec quelqu'un qui va vous permettre de vous ancrer justement, qui va vous permettre une certaine solidité. Il y a vraiment ce cadeau, cette surprise, cette chose inattendue qui va être une petite rentrée d'argent, hein, une rentrée d'argent qui arrive pour vous. Ça peut être pour le mois de décembre, hein, parce qu'on a aussi le petit Rudolph qui est là, qui arrive, qui vole avec son traîneau pour vous offrir cette petite somme d'argent. Et disons que ça va être ce que vos émotions aspirent, hein. Ça va être quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps, très longtemps. Un désir profond qui se réalise dans le niveau matériel, qui va vous apaiser. Et c'est surtout un défunt qui a une énergie de chat, une énergie féline. Pas forcément de chat. Je dis féline parce que c'est un tigre. Mais il ressemble aussi à un chat. Mais voilà, ça peut être une panthère, ça peut être un lion. Ça peut être une cougar. Un cougar. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. J'ai vu l'image du cougar dans ma tête. Ça m'a fait rire. Je vois un léopard des neiges aussi, tiens. Allez, qu'est-ce qu'on nous disait? C'est un truc de fou. Et mais pour certains, il y a des gens qui ont passé un pacte chelou. Ça va pas être pour tous, mais pour certains, il y en a qui ont passé un pacte chelou et du coup, vous coupez avec cette situation. Bam, je vois l'épée, elle est là. On s'en va. Pour d'autres, ça peut être justement, vous quittez un espèce de contrat de travail. Vous quittez un contrat en tout genre, un contrat d'amour, un contrat karmique. Voilà, on s'en va. Il y a vraiment cette intervention divine, alors le sceptre divin, voilà. Ce petit sceptre là qui arrive avec ce mauvais œil, protection de mauvais œil. Il y a vraiment des gens qui ont tout fait pour manipuler votre esprit et couper vos sentiments. Vous voulez vous couper de l'amour. Couper de l'amour et couper votre intuition. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais vous êtes protégé grâce à ce défunt, cette intervention divine. Il y a vraiment ce cadeau qui arrive là. Ça n'arrête pas de le dire, le cadeau qui arrive. Le cadeau, il arrive plein de fois. Mais il y a vraiment cette espèce de... cet effet mer, cet effet coquillage. Alors peut-être que c'est près de la mer que ça va arriver. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient des îles qui va vous aider. On ne sait jamais. Mais en tout cas, il y a vraiment ce côté mermaid, coquillage... sirène, coquillage. Il y a même quelqu'un qui risque de trouver une perle. Si ça arrive, dites-le moi dans les commentaires. J'ai trop envie de savoir si vous avez trouvé une perle. J'ai entendu la perle de l'huître. Alors je me suis dit, waouh. Si ça arrive, je serais trop contente pour vous. Et ça va vraiment vous permettre de faire table rase sur le passé. De commencer une nouvelle vie. Et comme si le passé n'avait jamais existé.
Waouh, ça me fait penser que vous avez vraiment été dans un cycle qui était long et douloureux et embêtant. Et là avec cette bicyclette, vous allez voler. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire le vélo? Je regarde pour être sûre. Le vélo, il est où le vélo? J'ai le petit papier là, au cas où. Bah je le vois pas. Ah! Ah bah attends, je crois que c'est parce qu'il est dans bicyclette. Et pas dans vélo. Faut que je cherche un B. C'est ce qu'il vient de me dire. Bicyclette. Bah non, je vois même pas bicyclette. Bon bah... Moi je le sens bien. Je sens que cette bicyclette, ce vélo va vous faire... Qu'est-ce qu'on dit? On dit vélo, bicyclette. Non, on dit pas tricycle, c'est pour les 3 roues. Oh là là. J'ai vu le chat à travers l'eau et j'ai cru que c'était un insecte. Ça m'a fait flipper. Ah voilà, bicyclette, prendre son temps. Ah bah... Bah voilà, c'est quelque chose qui va être bien. Ça va vous permettre d'être en paix. Enfin, vous allez pouvoir prendre votre temps. Bah oui, mais c'est ça, hein, je vois le coquillage, la mer. Il y a vraiment une sorte de vacances, quelque chose d'apaisant. Ou c'est la fin du combat constant. Bah écoutez, je vous le souhaite de tout cœur, mes chers cancers. Mes cancers d'amour que j'aime fort. Mes cancers trop mignons. Je n'ai pas le droit de dire mes préférés, mais vous êtes vraiment mignons les cancers. En plus, vous êtes un crabe. C'est peut-être ça. Vous avez besoin d'aller à la mer pour vous ressourcer et vous allez y aller. Bon, sur cette note, mes chers cancers, je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, peu importe le temps où vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous fais des gros bisous.